Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ces énergies de lundi 16 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et je vous retrouve avec les cartes déjà tirées puisque j'ai commencé ma vidéo et malheureusement j'ai eu un petit souci technique. Donc je vais recommencer. Donc avec le petit oracle des fées, on a eu cette première carte qui est arrivée pour nous, les salamandres, élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc une journée passionnante qui se profile pour nous, passionnante et inspirante. Quand j'ai brassé les cartes d'ailleurs du jeu l'effet papillon, j'ai la carte du soleil qui est tombée, donc qui m'a confirmé aussi le fait que ça va être une journée assez lumineuse, assez chaleureuse. Une journée de réussite aussi avec ce soleil. Voilà. Et donc les trois cartes qui sont là pour nous accompagner aujourd'hui sont la carte de la spirale, la carte de la sagesse et la carte Cérès. Donc on voit tout de suite qu'ici avec la carte de la spirale, il y en a certains d'entre vous peut-être qui vivaient actuellement une situation qui tourne en rond. Il y a peut-être comme ça une influence négative, c'est ce que je ressens peut-être pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une influence négative autour de vous qui vous empêche d'avancer. Soit parce que ça vous bloque dans vos projets, vous avez des retards, cette personne ne fait rien pour faire avancer votre dossier, soit au niveau relationnel vous empêche aussi peut-être d'obtenir ce que vous souhaitez, vous met des bâtons dans les roues. Il y a cette notion ici peut-être de quelque chose qui tourne en rond parce qu'il y a une personne qui serait un peu malveillante autour de vous. Soit parce que vous aussi, vous avez peut-être pas envie de voir la situation telle qu'elle est, que vous n'ouvrez peut-être pas les yeux consciemment ou inconsciemment, alors que là, il y a vraiment quelque chose qui tourne en rond et qui a besoin de trouver une issue. Donc il y a quelque chose à changer pour moi ici, prendre conscience que ça ne peut pas continuer comme ça l'est actuellement. Pour trouver des solutions ici. D'où la carte de la sagesse, qui va avoir un rôle très important, je pense, dans la journée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se trouve au milieu du tirage. Moi, cette carte-là, concrètement, c'est vous. C'est vous, vous allez voir peut-être clairement quelque chose que vous ne voyez peut-être pas telle qu'elle était jusqu'à aujourd'hui. Ce qui va vous permettre de savoir quoi faire, savoir quoi mettre en place pour que ça évolue, que ça évolue positivement bien sûr. Donc voilà, écoutez aussi un petit peu ce que votre âme vous dicte, faites confiance aussi à vos instincts, on l'a vu avec la première carte issue du petit oracle des fées, alimenter un peu le feu comme ça de l'inspiration et de la passion. Donc faites confiance en vos ressentis vers ce quoi vous êtes attiré aujourd'hui. Il va y avoir une belle expérience pour certains d'entre vous. Une forte connexion à votre âme ou même à quelque chose d'assez exceptionnel qui pourrait arriver. Vous allez vous rendre compte aussi, peut-être que vous renvoyez ce qu'on vous renvoie ou ce qu'on vous donne au jour d'aujourd'hui, c'est ce que vous renvoyez également. Il y a un jeu de miroir ici. Donc si vous voulez que la situation avance et arrête de tourner en rond, changez quelque chose peut-être aussi dans votre comportement ou dans votre façon de voir la situation. Cette carte de sagesse nous parle aussi de compassion. Il va peut-être être important dans la journée de ressentir de la compassion par rapport à quelqu'un ou à une situation ici. Ce qui pourrait vous permettre aussi de trouver des réponses et des solutions. Avec la carte de 35, la carte c'est prêt, oui c'est prêt, c'est presse, c'est prêt, Cérès même je dirais, pardon.
C'est une carte avec le blé hein, qu'on voit, c'est une carte de récolte. Elle rejoint aussi la carte du soleil qui était tombée hein, lorsque je brassais les cartes. Donc pour moi, vous êtes en période de récolte actuellement. Hein. Peut-être que vous avez un rôle à jouer aujourd'hui, un rôle maternel, un rôle de mère, de conseillère. On parlait de compassion, mais c'est ce que je ressens encore ici. Vous avez beaucoup de potentialité et je pense que vous allez vous en servir pour venir en aide à quelqu'un de votre entourage. Vous allez prendre soin ici hein, de quelqu'un, de vous, peu importe. Hein. Il y en a d'autres ici, on voit, qui sont peut-être surmenés. La spirale, c'est peut-être au niveau du boulot, vous vous donnez à fond hein, dans le boulot ici. Peut-être qu'il va falloir faire une petite pause. Hein, parce qu'il y en a qui ressentent du surmenage actuellement dans leur travail. Peut-être beaucoup trop de responsabilités que vous avez subies ces derniers temps. Pour d'autres encore, il peut y avoir un manque affectif ici avec ces cartes. C'est ce qu'on ressent. Et il y a des choses à corriger. Hein. Si vous voulez récolter tout ce que vous avez semé jusqu'à maintenant et que vous, il faut vous laisser la capacité aussi d'exploiter toutes vos qualités. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se renferment, hein, d'où cette forme de coquillage aussi. Peut-être que beaucoup d'entre vous ici êtes renfermés sur vous-même et vous n'exploitez pas toutes vos compétences, toutes vos capacités. Mais aujourd'hui, vous allez en prendre conscience, hein, d'où l'importance du feu et du soleil. Hein. C'est quand même une carte de richesse ici hein, et de fertilité. Donc pour moi, même si dans la journée il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas comme vous souhaiteriez, plus la journée va avancer et plus vous allez prendre conscience des choses et vous allez mettre en place des choses pour aller vers cette richesse, hein, cette abondance quelque part. Donc pour ce lundi 16 décembre. Oui, donc là, il y a plusieurs voies, plusieurs chemins. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous êtes un petit peu dans l'obscurité actuellement. Il y en a cette notion du personnage ici qui a les yeux fermés d'ailleurs. Vous n'arrivez peut-être pas à savoir quelle voie suivre, quel chemin emprunter. Hein, il y a des décisions qui peuvent chambouler pas mal de choses ici. Des décisions très importantes à prendre et pour ça il va peut-être falloir justement couper un lien et c'est ce qui vous empêche d'ouvrir les yeux actuellement, de prendre conscience de certaines choses parce que vous savez au fond de vous qu'il y a des choses à terminer, des liens à couper ici, hein, des schémas qu'il faut laisser derrière vous. Oui, je regarde un petit peu en plus en amont dans le jeu. On a cette notion d'enfermement, de se sentir prisonnier de quelque chose, d'une situation, d'une relation, de quelqu'un ici. Hein. Cette porte fermée qui vous empêche de vous ouvrir aux opportunités qui pourraient se présenter à vous. C'est peut-être vous seul hein, qui vous enfermez dans cette carapace pour vous protéger. Ici, il va y avoir des nouvelles, soit par lettre, coup de fil, message, peu importe. Il y a une nouvelle qui arrive vers vous qui va peut-être vous aider à trouver des réponses ici et à vous aider à prendre votre décision surtout. Et vous voyez, on a la carte de la providence, de la chance. Donc de toute façon, vous êtes protégé pour moi. Quoi qu'il advienne, quelle décision que vous allez prendre ou ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, ça sera positif. Surtout, faites confiance en votre inspiration ici et écoutez votre cœur. Hein. La passion, c'est ça, le feu, c'est ça. Soyez honnête envers vous-même et écoutez vos ressentis pour agir en votre âme et conscience aujourd'hui. Hein. On va regarder sur le plan sentimental.
C'est vrai, on a cette notion de boîte comme un enfermement, le fait d'avoir l'œil fermé aussi ici, alors qu'en fin de compte, vous avez tout ça en face de vous, vous avez la possibilité de briller comme cette petite étoile de l'espoir. Hein. Les 3 symboles sont vraiment fidèles au tirage. Hein. Il n'y a que vous qui puissiez aller vers ce en quoi vous croyez. Hein. Et avoir l'esprit ouvert ici, surtout. Hein. Alors, sur le plan sentimental, eh bien oui, il y a encore les différents chemins, vous voyez vraiment. On est encore dans cette notion que vous avez un choix à faire, que c'est difficile pour vous de prendre cette décision. Vous êtes dans la confusion. C'est peut-être aussi là au niveau sentimental, hein, pour certains d'entre vous. Vous êtes un peu dans l'obscurité ici, même si vous fermez les yeux, vous savez au fond de vous, hein, la décision et le choix que vous devez faire. Vous voyez, hein, ça vous fait du stress ici, il y a des soucis, du stress, parce que justement, vous n'y voyez pas clair, parce que vous ne voulez pas voir toutes les informations, vous ne voulez pas voir toutes les choses peut-être en face. Hein. Il y a forcément une décision importante à prendre qui va tout chambouler ici dans votre vie sentimentale, affective. En tout cas, ça va arriver vite avec la carte du cavalier. On avait la carte des nouvelles tout à l'heure. Je pense qu'il y a une information, une nouvelle, une rencontre, quelqu'un qui vient vers vous. Hein, quelque chose qui va vous permettre de couper un lien, de couper une habitude, un schéma qui ne vous convient plus si vous voulez aller vers la récolte ici. Là, ça peut me parler de vous, bien sûr, la consultante ou d'une femme de votre entourage. Le fait aussi de faire confiance à votre féminité, à votre instinct. Hein. Voilà. Donc là, vraiment, c'est un choix personnel. Il faut écouter votre cœur, vos ressentis encore aujourd'hui, ça va être important. Si vous avez des décisions importantes à prendre, soyez aussi sincère envers vous-même. Hein, et vous avez les réponses en vous. De toute façon, vous savez déjà ce que vous devez faire. Et si d'ailleurs vous voulez une réponse à une de vos questions fermées, je vais vous en donner la possibilité. Donc ici, on a les 2 cartes. La carte du oui, la carte du non. Le oui représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc, si vous avez une question fermée, hein, la réponse ne peut être que oui ou non, concentrez-vous bien sur cette question. Prenez le temps, hein, de bien vous concentrer sur cette question et vous allez avoir le choix entre la carte 1 et la carte 2. Donc, pour vous aider dans votre choix, la carte 1 et la carte 2. Pour vous qui avez choisi donc la carte numéro 1, la réponse à votre question cette semaine est la réponse non. Donc bien sûr, si vous avez choisi la carte 2, la réponse à votre question pour vous cette semaine, la réponse est oui, avec l'anneau. Et on va terminer donc avec une dernière carte. Et on va prendre pour ça l'oracle de Ganesh. Murmure de Ganesh. Puisqu'on a la carte de la sagesse, hein, qui est apparue pour nous aujourd'hui, je pense que c'est un très bel oracle qui va compléter ça, qui puise justement dans la sagesse. Donc si tu pouvais nous guider, nous aider à prendre des décisions, à voir où est-ce qu'on a du mal à ouvrir les yeux. Vision positive. Ouais, la positivité, l'optimisme. Voilà, il faut rester avec notre image positive, notre vision positive sur ce qui se passe actuellement dans notre vie pour pouvoir projeter, hein, sur notre passé que de l'abondance, que des choses positives ici. Je vais vous lire, hein, le message donc de cette carte. Ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. Les nombreux visages de Ganesh sont en lien avec les différents aspects de votre vie, spiritualité, santé, finances, relations et bien-être émotionnel, et la façon dont vous les appréhendez. Il est important de vous souvenir que les circonstances ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont toujours neutres.
C'est la façon dont vous envisagez la situation qui déterminera la tournure des événements. Si vous choisissez de voir les choses comme déprimantes, alors elles le seront. Si au contraire vous choisissez de les voir comme encourageantes, dans ce cas elles seront encourageantes. Votre esprit détermine la façon dont votre journée se déroulera. Et votre état d'esprit a une influence immédiate sur votre corps, vos relations, votre bien-être émotionnel et le regard que vous portez sur vos finances. Jour après jour, vous choisissez ce que vous allez manger avec soin, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité d'être tout aussi soigneux et exigeant lorsqu'il s'agit de choisir vos pensées. Quelle que soit l'humeur que vous traversez, vous pouvez en changer. Faites le choix de ne plus laisser vous contrôler. Si vous vous trouvez dans de faibles dispositions, prenez le temps de comprendre ce qui vous y a mené et prenez les mesures nécessaires afin de reconquérir votre bonheur et votre positivité. Voilà pour cette belle journée, cette belle première journée de la semaine que je vous souhaite agréable et positive. Merci d'avoir regardé ce tirage. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.